Salut à tous, c'est Yo, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette présentation du full set. Aujourd'hui on va s'attaquer au jeu qui commence par la lettre A. Il y a 43 jeux donc on ne perd pas trop de temps. Je voulais juste d'abord vous remercier très rapidement pour tous ceux qui ont posté des commentaires dans la première vidéo. C'était pour moi important, c'est pas une question de référencement, c'était juste que j'avais besoin de savoir si ça vous intéressait, si ça plaisait, si c'était utile. Parce que c'est quand même pas mal de boulot et vu les retours que j'ai eu, ben, on y va, je suis déter pour aller au bout. On attaque de suite avec À la croisée des mondes. Faites gaffe au retour, voilà. À la croisée des mondes, la boussole d'or. Donc c'est un jeu d'action, hein. C'était un film à la base, il est sorti en 2007. Il est noté 41 sur 100, c'est pas terrible, hein. C'est un jeu qui se fait en solo, qui a une durée de vie de 7 heures. Et c'est un jeu que j'ai terminé, que je possède en FR. Je l'ai terminé, c'était pas très désagréable. C'est vrai que souvent quand on est en dessous des 50 sur 100 en métacritique, on a un peu peur. Mais franchement, ça s'est fait. Alors, c'est pas le jeu que je vais forcément vous recommander, mais très franchement, ça se fait. E-Train HX. Là, on est par contre... où il est ce truc? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y est pas. Il est en bas, voilà. On est sur un jeu de simulation qui est sorti en 2008, qui se fait en solo. Il n'est pas noté en métacritique, ça c'est jamais trop bon signe. C'est un jeu que j'ai juste testé, donc c'est un jeu de gestion, de simulation, du ferroviaire, quoi. Waouh, voilà. Juste la vidéo d'intro, je sais pas si c'est ce que je vais vous balancer là-haut, mais vous comprendrez pas. On a eu ensuite les Ace Combat, donc Ace Combat 6, Fire of Liberation. Voilà, je fais un effort, hein, on se moque de mon accent du Texas. Les feux de la libération, je peux même vous le traduire. Bon, j'arrête mes conneries, on avance. On avance avec donc cet Ace Combat qui est ici. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? C'est un jeu de flight simulation de combat, sorti en 2007, noté 80 sur 100. Là voilà, là on est sur de la bonne note, hein. C'est un jeu qui se fait en solo, durée de vie de 11 heures. Et c'est un jeu que je n'ai pas terminé, je suis à la fin. Mais je suis bloqué, je suis pas trop doué pour ce genre de jeu. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est sympa. Et ce combat, pour ceux qui connaissent, avait commencé chez Sony, hein, sur PS1. Et c'était déjà à l'époque un régal. Ace Combat Assault Horizon, le deuxième Ace Combat de la console. Qui est sorti lui en 2011, noté 78 sur 100. Là encore très bien noté. Un jeu qui se fait en solo, durée de vie de 9 heures. Et là aussi, je l'ai testé. Là par contre, je suis juste allé au début, juste pour tester le jeu, voir un peu s'il était différent du 6. Adventure Time, le secret du royaume sans nom. Alors là où ça fait plaisir, c'est que maintenant que je vous refais la présentation du set, cette fois-ci j'ai terminé énormément de jeux, j'en ai testé presque quasiment tous. Donc là je peux vous en dire un peu plus. C'est un jeu d'action sorti en 2014, noté 58 sur 100, pas très bien noté. Jouable en solo, durée de vie estimée de 11 heures, que je possède en full FR. Pas évident à rentrer d'ailleurs. Alors je parlerai rarement de prix et de cotation parce que ça a énormément changé depuis que j'ai fait le full set. Mais voilà, celui-là était déjà galère à l'époque. Et c'est un Zelda-like en fait. C'est vraiment une copie de Link to the Past, donc la version Super NES. Voilà, c'est vraiment pareil, un petit peu parodique. Et c'était génial. Alors je suis pas allé au bout parce que je suis pas trop doué là encore une fois pour ça. Mais j'ai pu le tester, je me suis quand même régalé, quoi. Et je suis quand même surpris du coup de sa métacritique qui est pas très élevé, quoi. Le Afro Samurai, là aussi un jeu que j'ai testé depuis, c'est un jeu d'action sorti en 2009, noté 65 sur 100, jouable en solo, durée de vie de 7 heures. Je suis bloqué à un boss, je l'ai trouvé assez dur ce jeu, je l'avais fait en live, c'est un cel shading, c'était plutôt cool, c'était original en tout cas, mais voilà, je n'ai pas pu le finir, encore un. Alors là on va partir sur la série des Air Conflict, donc le premier c'est le Pacific Carrier. Pacific Carrier est sorti en 2007, il n'est pas noté métacritique. Sur la boîte c'est écrit jouable de 1 à 8, j'imagine qu'il doit y avoir mode histoire en solo. Durée de vie estimée de 10 heures, jeu que je possède en full FR. Et que j'ai juste testé. Pour les jeux d'avion. Le deuxième opus donc des Air Conflict, cette fois-ci c'est le Secret War. Secret War sorti en 2011, noté 61 sur 100. Là aussi jouable de 1 à 8, 8 heures de durée de vie. Et jeu que j'ai juste testé. Quand je dis tester, en général, c'est 1 heure ou 2. Air Conflict Vietnam 2013, dernier opus donc de cette série d'Air Conflict sur 360. Notez cette fois-ci 43 sur 100, on est passé en dessous de la moyenne.
Jeu qui peut se faire en coop, durée de vie estimée de 5 heures. Que j'ai juste testé. Akai Katana, ça c'est un gros coup de cœur au sujet de la jaquette. D'abord vous décrire le jeu, c'est un shoot 'em up sorti en 2011, noté 75 sur 100 qui se fait en coop. Durée de vie estimée de 1 heure, c'est très court, c'est un shoot. Je possède donc la version qui est en IFR UK, la seule avec le français. Très très belle boîte, et ça pour la petite anecdote, hein. Donc jeu que j'ai terminé, et la petite anecdote à l'époque où j'ai fait le full set, donc je ne connaissais pas, c'est pas trop mon truc à la base. Et je voyais dans ma collection, je voyais qu'il y avait ça à rentrer, et je trouvais la jaquette juste magnifique, je croyais que c'était un jeu d'action pour tout vous dire. Et c'est vraiment, il est vraiment très joli. Voilà. Et j'avais été déçu de savoir que c'était un shoot, mais au final il y a tellement peu de shoot sur cette console que j'étais quand même content, quoi. Alan Wake, un survival horror qui est sorti en 2010, noté 83 sur 100, et c'est normal, c'est un très bon jeu. Il se fait en solo, 11 heures de durée de vie, et celui-là je suis fier de vous dire que je l'ai terminé, parce que j'ai peur des jeux de survival, mais des fois je me fais violence. Je l'ai fait pour ce jeu, je le regrette pas du tout, une super expérience. Je pourrais développer plus ça, sur les jeux que j'ai terminés, mais le problème c'est que le temps passe, et j'ai pas envie de faire des vidéos de 2 heures. Alice, Retour au pays de la folie. Celui-là, c'est un jeu de plateforme sorti en 2011, noté 70 sur 100. Un jeu plutôt très correct. Jouable en solo, durée de vie estimée de 14 heures. Moi, j'ai un petit peu de mal parce que c'est sombre, hein, vous le voyez de toute façon au niveau de la jaquette. Hein, on n'est pas chez Disney là. Voilà, voilà pour ce Alice. Qui était déjà à mon époque un petit peu casse-bonbon à rentrer en français. Alien Breed Trilogy, là aussi, ça va me faire mentir. C'est un jeu d'arcade, compilation de 3 jeux d'arcade, sorti en 2011, noté 68 sur 100. Il peut se faire à 2, durée de vie de 15 heures, donc pour les 3 jeux. C'est un jeu que j'ai testé, mais en fait j'ai terminé le premier opus. Vous savez, tout à gauche, ici, celui-là je l'ai terminé. C'est vu du dessus, une sorte de vue ISO même, hein. C'était sympa, vous êtes dans un vaisseau, il y a des aliens forcément, et bon, c'était cool. Franchement, je pensais pas le faire, au final je l'ai fait, j'ai fait le 1, et il faudra que je fasse les autres, quoi. Donc il est jouable en coop, je pense que c'est beaucoup plus sympa à faire en coop ce genre de jeu. Alien Isolation, là on va pas pousser, celui-là je l'ai pas fait, parce que là j'ai pas le courage. Survival, sorti en 2014. Bizarrement, j'ai pas de métacritique, en tout cas sur la version 3.6, à mon avis il faut aller voir du côté de la One. Sauf que je pense que la version de la One est améliorée. Jeu jouable en solo, durée de vie estimée de 19 heures. Et là, par contre, ouais, ça surprend. Ça, j'aurais pas le courage de le faire, je pense, malheureusement. Ça reste un bon jeu. Alors voilà, je vous le conseillerais sur One, en tout cas. Aliens, décidément beaucoup de jeux d'aliens. Colonial Marine, celui-là, par contre, il est réputé pour être mauvais. C'est un FPS sorti en 2013, noté 48 sur 100. Là, la note n'est pas si dégueulasse que ça pour un jeu qui a très mauvaise réputation, que j'ai testé d'ailleurs. J'avais rapidement vu des bugs. Hein. Il est noté, donc ça j'ai dit 48 sur 100, un jeu qui se fait en coop, et qui peut se faire en coop, durée de vie estimée de 7 heures. Et le dernier jeu Alien, cette fois-ci, c'est le Versus Predator. C'est un jeu noté Survival qui est sorti en 2010, note métacritique 64 sur 100, jouable en solo, durée de vie estimée de 9 heures. Alone in the Dark, décidément beaucoup de Survival hein, sur cette lettre A. Survival donc sorti en 2008, note métacritique 58 sur 100, jouable en solo, durée de vie estimée 9 heures. Celui-là, par exemple, c'est le genre de survival que j'ai pas forcément fait parce que contrairement, par exemple, à du Alan Wake, il y a sûrement des énigmes un peu à la Resident Evil et ça me prend un peu la tête et ça me stresse, ça m'angoisse beaucoup. Alpha Protocol. Alpha Protocol TPS RPG, sorti en 2010, noté 63 sur 100, jouable en solo, 13 heures de durée de vie. J'ai joué quelques heures à ce jeu. Je m'étais un peu mélangé au niveau des boutons, il y a pas mal de trucs à retenir et comme j'étais sur plusieurs jeux à la fois, c'était à l'époque où je testais beaucoup de jeux, où j'ai pas poussé, il faudrait que je le refasse parce qu'il est original, il y a des choix et ça moi j'adore faire des choix dans les jeux vidéo. Ampid 3, un jeu de snowboard sorti en 2005, note métacritique 72 sur 100, bonne note. Il peut se faire en coop, durée de vie estimée 7 heures. J'y ai joué pas mal d'heures à celui-là aussi et j'avais été surpris, je connaissais pas du tout la série, en fait c'est très humoristique, même dans les cinématiques à chaque fois j'avais rigolé, c'est très what the fuck et du coup voilà ça change, ça se prend pas du tout au sérieux
Et ça, c'est très cool. Anarchy Reign. C'est un jeu d'action sorti en 2013, noté 73 sur 100. Jouable en solo, 6 heures de durée de vie, c'est pas très long. Pareil, je l'ai juste testé 1 heure ou 2. J'avais un petit peu galéré. En fait, le problème, c'est que quand vous vous mettez pas à fond dans un jeu, c'est toujours après compliqué de reprendre. Et c'est ça qui me fait défaut. Pour finir ce genre de jeu, il faudrait vraiment que je fasse que ça. J'ai plutôt un assez bon souvenir, même si c'était un petit peu arcade de souvenirs. Angry Birds Star Wars. Là, alors, je suis un peu ennuyé, je sais pas si c'est la caméra. Voilà. Angry Birds Star Wars. Puzzle Game, vous connaissez Angry Birds, hein, sorti en 2012, noté 59 sur 100, jouable en coop, 4 heures de durée de vie, c'est très court. Pareil, je suis allé assez loin, mais je ne l'ai pas terminé celui-là. Le Angry Birds Trilogy. Puzzle Game, sorti aussi en 2012, noté 63 sur 100. Celui-là, il est écrit solo. 25 heures de durée de vie, beaucoup plus long, mais je pense que forcément, c'est une compilation de plusieurs Angry Birds. Apache Air Assault, un petit jeu d'hélicoptère. Il est sorti en 2010, noté 70. Il est jouable en coop, pas de durée de vie estimée. J'avais testé, il me semble qu'il n'était pas simple. Arcana Hearts 3. Un jeu de versus fighting sorti en 2011, noté 68 sur 100. 1 à 2, forcément, c'est du versus fighting. Durée de vie estimée à 1 heure. Donc je sais pas sur quoi ils se basent Long to Beat quand ils mettent des durées de vie sur des jeux comme ça. Voilà. Il est plutôt. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà. J'adore le design hein, par contre. Ça, c'est vraiment des jeux originaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jeux comme ça. On va arriver sur les Armored Core. Il y en a plusieurs. Donc le premier, For Answer. Celui-là, jeu d'action sorti en 2008, noté 64 sur 100. Se fait en coop. Durée de vie estimée 8 heures. Armored Core 4. Toujours un jeu d'action sorti en 2007, noté 65 sur 100 en métacritique, jouable de 1 à 8, 11 heures de durée de vie. C'est des jeux de mecha, Armored Core, encore une fois, c'était sorti sur PS1 à l'époque. Le Armored Core Verdict Day, vous voyez, c'est des jeux européens, vous avez le petit logo allemand. Il y a le français dessus. Alors que j'ai mon réveil qui sonne, désolé. La vidéo se tourne à 16h de l'après-midi, hein, bon, tout va bien. D'accord, donc on a dit Verdict Day, c'est le 5, jeu d'action sorti en 2012, noté 68 sur 100. Vous voyez, c'est des jeux à chaque fois corrects au-dessus de la moyenne. Hein. Jouable en solo, durée de vie estimée 13 heures. Et je viens de m'apercevoir que je vous ai dit une bêtise, puisque le Verdict Day, c'était pas ça. Je vais vous dire le 5, et en fait, c'est le 5 Verdict Day. Donc la critique que je vais vous faire, c'était pour celui-là, pour le Armored Core 5. Le Verdict Day, lui, donc le Verdict Day, c'était en 2013, 65 sur 100. Bon, c'est quasiment pareil à solo et 14 heures. Ouais, c'est quasiment pareil. Les deux sont estimés, même métacritique, même durée de vie. Army of True, j'ai essayé en coop, ça, TPS, sorti en 2008. Noté 72 sur 100, qui se fait en coop, 7 heures de durée de vie. Et j'ai pas apprécié. Alors peut-être que mon collègue était nul, c'est pour ça. Ou alors c'est moi qui étais nul. En tout cas, on galérait dès le premier niveau. Déception pour moi, alors qu'il est très bien noté à métacritique. Donc c'est pour ça que des fois c'est subjectif les avis que je vous donne. L'Army of True, 40 jours. Celui-là, donc c'est le deuxième opus. Sorti, donc TPS sorti en 2010, noté 73 sur 100. Faisable en coop, 8 heures de durée de vie. Voilà, c'est les durées de vie moyennes, ça. Le Army of True, le Cartel du Diable. Troisième et dernier opus, TPS, sorti en 2013, noté 54 sur 100. Voilà, c'était cassé la gueule. Jouable en coop et aussi 8 heures de durée de vie. Alors, grosse licence à venir. Assassin's Creed avec le premier du nom. Jeu d'action sorti en 2007, noté 81 sur 100. Très très bien noté, hein, le 1. Jouable en solo, 15 heures de durée de vie. Pour la petite histoire, ça, moi je l'ai découvert un petit peu sur le tard. Le 2 était déjà sorti. Et on m'avait dit, enfin je voyais circuler en tout cas qu'il fallait attaquer par le 2 parce que le 1 était un petit peu dépassé au niveau du gameplay. Il y a des trucs qui allaient pas, c'était assez répétitif, etc.
Au final, j'avais voulu, et heureusement, parce que niveau métaverse, etc., ça voulait rien dire de commencer par le 2. Donc effectivement, il faut se faire un petit peu violence, mais commencer par le 1. Quoi. Bon, je pense qu'en 2022, Assassin's Creed, tout le monde connaît, tout le monde a essayé. En tout cas, ceux que ça intéresse potentiellement. Le 2, jeu d'action sorti en 2010, noté 90 sur 100. Voilà, ça, c'est des super notes, quoi. Jouable donc en solo, 18 heures de durée de vie. Lui aussi terminé. Hein. Assassin's Creed 3, on change de période, on change de héros. Jeu d'action sorti en 2012, noté 84 sur 100, jouable en solo, durée de vie estimée 15 heures. Jeu que j'ai terminé aussi. Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeu d'action sorti en 2013, noté métacritique 86 sur 100. Jouable en solo, 23 heures de durée de vie, un peu plus long celui-là forcément. Moi je l'ai terminé et j'ai moins apprécié parce que il y a une gestion un peu de bateau et ça j'ai pas du tout kiffé. Ça m'a gonflé, voilà. J'ai envie de jouer à un jeu de bateau, je joue à un jeu de bateau, je joue pas. C'est un petit peu la critique que je lui ferai, mais bon ça reste quand même un bon jeu. Ben, la preuve est sa note métacritique. Brotherhood, j'avais failli passer à côté aussi. Jeu d'action sorti en 2010, noté 89 sur 100. Jouable en solo, 15 heures de durée de vie. Et là, en fait, à l'époque, j'avais envie de passer directement au 3 parce que je voulais changer d'univers, changer de personnage et tout. Et en fait, ça aurait été une connerie. BG m'avait conseillé et fort heureusement, je l'ai écouté. C'était très sympa, Brotherhood. Et même chose avec Révélation. Pareil, j'avais failli passer à côté. En fait, non, il faut les faire hein, si vous aimez la série. Jeu d'action sorti en 2011, celui-là, noté 80 sur 100, métacritique. Voilà, ça trompe pas. Jouable en solo, durée de vie estimée 12 heures. Terminé aussi. Assassin's Creed Rogue. Jeu d'action sorti en 2014, noté 72 sur 100, jouable en solo, 11 heures de durée de vie. Celui-là est sorti en fait fin de vie de la console quand était sorti le Unity sur One. Ils ont voulu sortir un jeu sur la 3.6. C'est le Rogue. J'en dirai pas plus parce que j'ai peur de spoiler pour ceux qui ne connaissent rien. C'était sympa mais moins bien. Et d'ailleurs je crois que la métacritique est ressentie. Oui forcément on est venu à 72. Le dernier que je vous montre, c'est un pack, c'est le Assassin's Creed Birth of a New World. Voilà, venez critiquer mon accent anglais après ça. J'ai pris pourquoi? Parce qu'il y a le Libération HD dedans, seule façon de l'avoir, même si c'est en démat à l'intérieur. Bon, je l'ai pris pour le fun. Jeu d'action, sorti en 2014, noté 62 sur 100 le Libération. Jouable en solo, durée de vie estimée 9 heures. Une version FRNL, avec tout ce qu'il faut derrière. Astérix aux Jeux Olympiques. On est sur un jeu de plateforme sorti en 2007, pas noté métacritique, ça c'est bizarre. Jouable en coop, 5 heures de durée de vie, il est court. Pourtant je ne l'ai pas terminé, j'avais fait ça en live il y a très longtemps. J'étais pas concentré et j'étais bloqué dans un niveau, du coup tout bêtement je savais pas où il fallait aller. Ça il fallait que je le reprenne tout seul je pense et je le terminerai, surtout que 5 heures de durée de vie c'est très court. Le seul Astérix de la 3.6. Azura Wars, ça c'est un bijou, j'ai vraiment adoré, vraiment très original, vous le voyez de façon à la jaquette. Hein. Azura Wars c'est un beat'em up sorti en 2012, noté 71 sur 100, jouable en solo, se termine en 7 heures. Jeu que j'ai bien sûr terminé étant fan de manga et de Jap animation, voilà ça c'est génial. C'est sûr que son gameplay ben, c'est principalement du QTE, mais l'histoire est très cool, le personnage est très badass et on incarne vraiment de la puissance, c'est très cool. Le scénar est quand même bien écrit quoi. Petit défaut, c'était que la fin était en DLC et ça, c'est un peu de gueule. Mais ouais, je vous recommande vraiment Azura Wars. C'est une petite pépite à posséder. Je sais que ce genre de vidéo, je parle pas forcément qu'au full 7 heures. Donc voilà, si je peux vous donner des conseils sur les jeux à avoir. Avatar, le royaume de la terre en feu. Donc le dernier maître de l'air, ça c'est issu du dessin animé. Réputé ce jeu pour avoir les 1000 G les plus faciles à obtenir, hein, puisqu'ils se font en 5 minutes, les 1000 G. C'est un jeu d'aventure sorti en 2007, noté 54 sur 100 en métacritique, il se joue à 1 ou 2. Là quand ils mettent ça on ne sait jamais si c'est de la coop ou pas. 6 heures de durée de vie estimée, je ne l'ai pas terminé, j'ai fait mes 1000 G, j'ai poussé un peu pour connaître le jeu, mais j'ai jamais eu le truc de terminer parce que l'univers c'est pas trop bon. Et pour terminer, l'autre Avatar, Avatar The Game. Donc, bien sûr sur mon fichier, j'ai dû ranger ça dans les J parce que c'est le James Cameron.
Voilà, il est là. Jeu de plateforme sorti en 2009, noté 61 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que, honte à moi, en 2022, je n'ai toujours pas vu le film. Voilà, c'était la présentation de ces 43 jeux. Ah, vous l'avez vu, la vidéo va être un peu plus longue que forcément la première. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez toujours pas à me faire votre critique. N'hésitez pas à dire ce qui vous plaît pas ou quoi. On essaie d'améliorer, même si là, je pense que je suis au maximum. J'essaye de m'appliquer, de pas trop faire durer. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour la lettre en B, sûrement la semaine prochaine. Ciao tout le monde, jouez bien!